Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du transit de Saturne en astrologie sidérale indienne dans le signe donc du Verseau. Saturne transite le 17 janvier 2023 dans le signe du Verseau et il va y rester jusqu'au 29 mars 2025. Nous allons voir au cours de cette vidéo ce que ça peut traduire, Saturne en Verseau, Saturne dans le nakshatra de Dhanishta, qui fait partie en fait des 6 premiers degrés 40 minutes du Verseau. Nous allons évoquer Shatabhishak également, qui est vraiment le cœur du Verseau ici. Et puis nous allons faire un petit panorama, un petit tour d'horizon sur les signes, les 12 signes astrologiques, donc par rapport à votre lune ou à votre ascendant, voir les effets de ce transit de Saturne. Je m'excuse d'ores et déjà, si vous entendez des petits bruitages, c'est normal, ma fille est juste derrière moi, donc ne prenez pas peur si vous entendez des petits cris, j'espère que, voilà, là pour l'instant elle dort, j'espère que ça va pas trop poser de soucis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger le petit compte-rendu, le petit récapitulatif que vous pouvez retrouver dans la description. Alors le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, aujourd'hui beaucoup de gens le connaissent, c'est un signe d'air. Bon, l'air c'est quoi? C'est le vent. C'est un élément qui nous renseigne sur ce qui est au-dessus des choses. Le plus au-dessus, c'est le feu en alchimie, et ensuite nous avons l'air. Donc il y a une idée d'évolution, une idée de progression avec le signe d'air. Évidemment, l'air, c'est la communication, c'est le caractère sociable ici. Donc tout ça, évidemment, va être impacté par Saturne. Alors Saturne, il est chez lui, dans le signe du Verseau. C'est même son domicile préféré, ce qu'on appelle en Inde son Mula Trikona. Mula Trikona qui signifie la racine, ici Mula. Trikona c'est le triangle, donc la puissance, là où la planète prend toute sa puissance. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle en astrologie indienne Garvita Avashta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète a tellement confiance en elle qu'elle a tendance à n'écouter que ses propres qualités, sa propre voix qu'elle détermine elle-même, sans vraiment faire attention au regard des autres, sans écouter les conseils un petit peu avisés, la plupart du temps, de son entourage. Donc Saturne en Verseau, ça a évidemment des bons côtés puisqu'il est dans son domicile le plus puissant, mais attention tout de même à ce côté un petit peu, comment je pourrais dire, focalisé sur la mauvaise direction, ou un petit peu entêté. C'est un signe fixe, rappelons-le, le signe du Verseau. Donc il peut y avoir aussi plein de choses comme ça, relatives à l'astrologie mondiale notamment, et on va en parler. Donc évidemment, en tant que signe fixe, en tant que planète Saturne, de l'obstruction, de la concentration, de la profondeur des choses, eh bien on peut s'obstiner un petit peu. Alors si évidemment on s'obstine pour écrire un livre, le roman de notre vie, c'est très bien. Si on s'obstine pour aller faire la guerre aux pays voisins, vous avez bien compris, c'est un petit peu différent. Les choses vont évidemment prendre du temps avec Saturne, puisque Saturne c'est la planète la plus éloignée du Soleil, et donc la planète la plus lente. Elle fait 2 ans et demi par signe. Vous avez vu qu'elle reste jusqu'au mois de mars 2025 dans le signe du Verseau. Donc évidemment, tout ce qui touche à l'endurance, à la patience, ça va être renforcé. Patience, endurance et ralentissement dans quel domaine? Dans le domaine du Verseau d'une part, c'est-à-dire les progrès scientifiques, techniques, technologiques, la science, mais aussi la musique, l'astrologie. Tout ça est relié évidemment au Verseau. Et puis on le verra tout à l'heure avec un petit peu la guérison, tout ce qui est relié à la médecine. Il peut y avoir, alors on va y revenir, mais il peut y avoir aussi voilà, l'idée que on revient un petit peu dans les remèdes naturels et on trouve des solutions, des vaccins, des choses un petit peu comme ça pour des maladies qu'on jugeait jusqu'alors incurables. Voilà. Des petites choses à savoir. Donc ici, nous n'allons pas... C'est une énergie vraiment qui tenace. C'est le mot. Tenace ici. C'est-à-dire que Saturne en Verseau, il est fixe, il est chez lui, il ne bougera pas. Évidemment, tout va dépendre en fonction de votre signe, eh bien, ce que ça va traduire. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, nécessairement, le Verseau,
en 2023. Alors, nous allons nous concentrer sur Saturne en 2023, vous avez bien compris. Donc Saturne dans le nakshatra de Mars, Dhanishta Nakshatra, c'est donc les 6 premiers degrés 40 du Verseau. Dhanishta, c'est un nakshatra de Mars. Mars est une planète ennemie de Saturne. Donc Saturne, dans ce nakshatra ici de Dhanishta, n'est pas bienvenu. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas bienvenu. Donc c'est sympa d'avoir Saturne en Verseau, mais pas dans Dhanishta, forcément. Mars, c'est quoi? C'est la guerre. Mars, c'est les combats, c'est les conflits, c'est la vengeance, la revanche. Et Saturne, c'est quoi? C'est la froideur, la sécheresse. Donc évidemment, Mars qui est déjà sec. Ici, c'est beaucoup de sécheresse mis au service de Mars, mis au service du combat, du conflit. C'est le sang-froid, ici. Le sang, c'est Mars, la froideur, c'est Saturne. Donc beaucoup de sang-froid dans les prises d'initiative, beaucoup de sang-froid dans l'aspect diplomatique des choses, les prises de décision, ici. Beaucoup moins d'humanité que prévu. On pense au Verseau, ouais, c'est génial, oui, mais c'est pas Jupiter dedans, c'est Saturne. Saturne, c'est quand même la planète qui fait peur pour beaucoup de personnes, c'est quand même la grande maléfique, Saturne. Évidemment, il y a du bon, Saturne en Verseau, puisque, encore une fois, il est chez lui. Saturne, dans les 3 premiers degrés 20 du Verseau, il est dans le D9. Le D9, c'est le thème complémentaire, exalté en Balance. Alors, les amateurs d'astrologie indienne comprendront ce que je veux dire. Simplement, quand Saturne est dans les 3 premiers degrés 20, ce qui sera le cas du 17 janvier au 14 février 2023, eh bien, il y a beaucoup plus de place pour la négociation, quand même. Il y a beaucoup plus de place pour l'échange, pour le dialogue, pour l'échange, pour vraiment l'idée de trouver quand même des compromis. Alors avec Mars, on trouve des compromis, mais ça peut, voilà, on peut quand même, comment je pourrais dire, trouver des compromis avec force, plus qu'avec vraiment de la patience et du tact. Mais Saturne va se retrouver donc exalté en Balance dans le D9, dans ce 3e pada de Dhanishta, qui est au tout début encore une fois du Verseau. Donc on est dans cette négociation, dans ce discours quand même, on est beaucoup plus dans la parole. Voilà. On laisse l'autre s'exprimer, et puis on voit ce qui se passe après. Ça c'est beaucoup plus favorable quand même, que ce qu'on va avoir après. C'est-à-dire, ce qu'on va avoir du 14 février au 14 mars, et on le verra du 15 octobre au 24 novembre. Pourquoi ça c'est moins favorable? Parce que Saturne va se retrouver dans le pada numéro 4 de Dhanishta, qui on l'a vu régi par Mars, et va se retrouver en Scorpion dans le D9. Et le Scorpion, c'est la guerre. C'est régi aussi par Mars. Donc là, Dhanishta, régi par Mars, Saturne qui va se retrouver dans un signe de Mars pur, là c'est moins drôle. C'est moins drôle, la négociation beaucoup plus musclée, s'il y a des négociations évidemment, une puissance au niveau de l'autorité, voilà, on se laisse un peu écraser par l'autorité, et le passage en force. Voilà, là on est entre le 14 février et le 14 mars, et entre le 15 octobre et le 24 novembre. Là c'est beaucoup plus difficile. Sang-froid encore une fois dans les prises de décision, l'instinct guerrier, là on est vraiment dans cette zone-là. Hein. La vengeance est un plat qui se mange froid. Nous sommes dans ce dicton. Les choses, on pense que tout va bien, que les choses vont bien se dérouler, et puis de manière soudaine, inattendue, il y a quelque chose qui, au final, nous revient. Parce que Saturne, c'est le cycle, le karma, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui revient sur le long terme, et comme c'est en Scorpion dans le D9, c'est-à-dire dans le dernier pada de Dhanishta, régi par Mars, Mars c'est soudain inattendu, Scorpion c'est soudain inattendu, ça nous revient en pleine poire. Donc c'est aussi un moment du 14 février au 14 mars et du 15 octobre au 24 novembre 2023, parce que Saturne va rétrograder, on en reparlera, un moment où nous allons devoir assumer nos actes, être responsable de nos actes et devoir assumer les conséquences de ces actes-là. Donc évidemment ça peut nous revenir de manière soudaine et inattendue, en pleine poire un petit peu. Dhanishta en plus c'est le rythme, c'est quelque chose qui revient en force par rapport au rythme.
Donc tout ça est vraiment intéressant, mais c'est pas des énergies très faciles, très sympas pour ce Saturne. Pour atteindre les sommets, parce que Dhanishta est un nakshatra de réussite, un nakshatra de haut poste de confiance. Quelqu'un qui est marqué par Dhanishta, généralement un haut poste de confiance, il a un haut statut social. Et bien là, pour atteindre les sommets, on n'hésite pas à tuer père et mère. On n'hésite pas à planifier des actions nuisibles pour atteindre ses objectifs. D'accord ? Et puis on peut manquer de réceptivité, parce que là, on est dans le scorpion. C'est-à-dire qu'on nous a piqué un peu, on est susceptible, on répond. On répond comment? Non pas à la hâte, mais on répond en planifiant une vengeance, en planifiant quelque chose de difficile. Voilà un petit peu l'énergie dominante de ce Saturne en Dhanishta pour 2023. Alors, je répète les dates, principalement ici, du 17 janvier au 14 février, on est plus dans... On parle, on négocie, on est calme, voilà. On est plus dans cette optique-là, avec d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, une accentuation du paraître du 17 janvier au 14 février dans le monde, notamment du narcissisme des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que Saturne va dépendre de Mars qui est en Rohini. Là, c'est un dialogue qui s'opère avec les nakshatras, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup plus de superficialité ici. En plus, la balance, on est dans plaire à l'autre. Voilà. Bon. 17 janvier, 14 février. 14 février, 14 mars, pendant un mois, attention, beaucoup plus de tension, beaucoup plus de vengeance, ici. Et puis ensuite, Saturne, eh bien, continue sa course pour rentrer dans un autre nakshatra qui est Shatabhishak. C'est un nakshatra régi non plus par Mars, mais par Rahu. Et là, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que le Verseau est relié à Rahu également, le nœud nord. Et donc, il y a tout un côté relié à l'étranger, aux civilisations, à un caractère atypique, à un caractère social, qui, on le sait, est un symbole du Verseau. Et bien en réalité, c'est un symbole de Rahu. Voilà. Et donc, ici, le Saturne en Shatabhishak est bien mieux loti qu'avec Mars. Mars qui était ennemi de Saturne, Rahu n'est pas ennemi nécessairement de Saturne. Donc, du 14 mars au 16 avril, Saturne sera en pada numéro 1 de Shatabhishak, qui va donc se retrouver en Sagittaire, dans le D9. Donc là, on est beaucoup plus dans l'évolution, un progrès socio-professionnel, d'accord ? Donc peut-être qu'il y aura une avancée quand même au niveau, c'est-à-dire une baisse du chômage, clairement, ici. Et puis il peut y avoir aussi, comment je pourrais dire, une avancée dans le domaine médical. On trouve des remèdes au cancer, certains cancers, on trouve des remèdes à certaines maladies mentales, Rahu représentant les maladies mentales, l'anxiété, les angoisses, sans passer nécessairement par des substituts, des médicaments, mais plus par des remèdes naturels, notamment des plantes, des choses beaucoup plus relatives à la terre, à la nature. Voilà des petites choses intéressantes. On est ici entre le 14 mars et le 16 avril, et entre le 24 novembre et le 31 décembre. D'accord ? Puisque Saturne va transiter dans Shatabhishak, il va rétrograder pour revenir dans Dhanishta. Il y aura encore un petit peu de violence du 15 octobre au 24 novembre. Vous voyez, c'est vraiment par à coup. Elle se réveille. Et du 24 novembre au 31 décembre, donc la fin de l'année, on revient dans cette idée de progrès. Donc il peut y avoir un progrès, un ralentissement, conflit, et ensuite on retourne un petit peu à ce progrès, à cette évolution, quelque chose de bien plus jovial, puisque le Sagittaire c'est relié à Jupiter, Jupiter a donné le mot jovial. C'est ici toute cette symbolique qui va être représentée. Et puis Saturne va rentrer dans le pada numéro 2 de Shatabhishak, ici, pour se retrouver en Capricorne, c'est-à-dire chez lui, dans le D9, thème complémentaire encore une fois, du 16 avril au 23 août. Donc là, c'est la plus grande période de 2023. Donc c'est celle qui est la plus importante. Capricorne, c'est relié à l'autorité, c'est relié aux libertés également. Donc ici,
il peut y avoir des petites restrictions au niveau de nos libertés, tout simplement, du 16 avril au 23 août. Ça peut être également des grandes puissances qui se battent pour avoir le monopole technologique en Capricorne, parce que le Capricorne, on veut avoir le pouvoir. Donc on peut se battre pour obtenir ce pouvoir. Pourquoi se battre? Parce que Saturne va dépendre de Rahu, le nœud nord. Et le nœud nord sera en bélier, ici, d'avril à août. Il sera en bélier. Il ne transitera en poisson que à partir du 30 novembre, ce Rahu. Donc voilà des petites choses intéressantes par rapport à ce Saturne qui, évidemment, nous renseignera quand même sur des progrès technologiques, scientifiques, peut-être au niveau humain, mais c'est pas Jupiter quand même. On peut revenir avec Saturne quand même dans une forme de conservation. C'est quand même beaucoup plus favorable aux conservateurs ici qu'aux progressistes. Jupiter sera plutôt progressiste et Saturne beaucoup plus conservateur ici. Rahu évidemment est très progressiste. Donc il y a quand même un progrès quand Saturne est chez Shatabishak. En revanche, quand Saturne est en Dhanishta, on est plutôt ici dans un chef de guerre, dans le général, qui essaie de planifier son combat, sa bataille. On est plutôt dans cette optique-là. Donc voilà des petites choses avec Saturne dans le signe du Verseau. Maintenant, peut-être ce qui vous intéresse le plus, on va rentrer dans les énergies un peu plus précises, c'est en fonction des 12 signes astrologiques. Alors, ça va être très bref. Si vous avez votre lune ou votre ascendant en bélier, Saturne, le transit de Saturne, va nous renseigner sur un ménage, c'est-à-dire on fait le ménage, on fait le vide dans la vie sociale. D'accord ? On trie nos amis, on trie notre réseau social, on enlève les amis sur Facebook, qui ne servent à rien. Bon. On fait le tri dans sa clientèle, on peut avoir une nouvelle cible, une autre cible dans sa clientèle. Et puis évidemment, on peut approfondir ici la manière dont on va gagner de l'argent. D'accord ? L'argent peut arriver lentement mais sûrement. Ça c'est intéressant puisque lentement mais sûrement, parce que Saturne est chez lui. D'accord ? La clientèle aussi peut arriver lentement mais sûrement. Ça peut être aussi un approfondissement, une concentration sur la vocation et les désirs profonds en bélier. Alors j'ai noté les petits troubles aussi, ça c'est normal, c'est Saturne, au niveau médical. Et ça va pas forcément vous arriver, tout dépend de votre thème, mais je les note au cas où. Pour le bélier, attention aux jambes et aux oreilles. Voilà. Taureau, attention aux genoux ici, à la peau et aux articulations de manière générale. Ça peut être une avancée lente, mais durable. Sur la carrière, promotion, le statut social, la renommée, la réputation, la réussite. Maison 10, tout simplement. Vous pouvez avoir un haut poste, mais évidemment, vous pouvez aussi avoir beaucoup plus de responsabilités. Quelque chose d'assez lourd ici qui est au niveau de l'action, au niveau des responsabilités, donc dans la carrière, principalement. Et des projets, si vous êtes en retraite. Gémeaux, difficultés possibles avec la loi, maison 9, mais rien de dramatique, on finit par s'arranger avec Saturne ici. Il peut y avoir des dépenses concernant des voyages ou des dépenses concernant une civilisation étrangère, que ce soit parce que vous achetez des livres d'astrologie indienne, par exemple, parce que vous vous formez en astrologie indienne, parce que vous rencontrez un gourou à l'étranger, un mentor à l'étranger, ou tout simplement, ici, un approfondissement de la relation avec votre mentor, avec un professeur ou avec votre père également. Mais attention quand même à la santé du père ici. Et puis ça peut être un changement dans sa vie, dans la vie du père. Et puis attention en termes médical au foie, aux cuisses et aux hanches. Pour le cancer ici, donc ça touche la maison 8, donc le changement dans l'existence. Saturne dans la maison 8, ça va changer l'existence. Attention au petit coup de déprime, cancer. Changement possible concernant les relations. Il peut y avoir une petite crise au niveau du couple, il peut y avoir un sentiment de solitude par rapport au couple, il peut y avoir aussi plus d'argent au sein du couple. Maison 8, ça peut être une nouvelle gestion de la vie familiale par rapport au cancer. Attention aux parties génitales, à la constipation, à la circulation sanguine
ou au côlon pour les cancers. Et puis aussi, bon, si vous êtes un peu ambitieux, la manière dont vous pouvez marquer le monde, c'est-à-dire vos ambitions pour mettre votre empreinte sur le monde, peut également changer. Pour les lions, donc lune en lion, ascendant lion, vous avez bien compris. Une crise possible dans le couple, une séparation possible dans le couple. Pourquoi? Parce que le maître de 6 Saturne sera en maison 7. Ça peut être tout simplement, à un moment donné, le conjoint ou la conjointe qui part, qui s'éloigne un peu de vous géographiquement, sans que ce soit dramatique ici. Ça peut être aussi des conflits au sein du couple ou des conflits relationnels. C'est des choses qui sont possibles. Attention également à la santé du conjoint. Ça peut bien se passer, mais le conjoint, à un moment, va un petit peu plus mal. C'est des choses qui sont possibles. C'est tout simplement aussi le ménage dans les relations et un approfondissement aussi de la relation. Hein. Il y a aussi des très bons côtés ici, bien sûr, pour les lions, mais c'est pas le meilleur transit non plus pour les lions. Ce Saturne, attention aux reins, aux ovaires, à l'utérus ou à la semence, hein, si vous êtes un homme, également, donc au sperme. Pour les vierges, restructuration de la routine quotidienne, j'arrive ma puce, restructuration de la routine quotidienne, attention à la santé, maison 6 bien sûr, et puis ça peut être aussi un approfondissement de la relation avec un animal de compagnie, tout simplement, et aussi une rencontre profonde avec des étrangers, ou avec une civilisation étrangère, ou avec la manière dont vous guérissez, c'est-à-dire la médecine, ici en maison 6. Attention aux troubles de l'intestin, du bas-ventre de manière générale, et du bas du dos, lombaire, etc. Les reins éventuellement aussi. Pour le scorpion, le ménage dans le logement, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, on refait toute l'architecture, on fait des travaux chez soi. Hein. On peut aussi déménager hein, pour les scorpions. Attention aux parents, de leur vie, la santé des parents, notamment de la mère. Attention ici, pourquoi je dis attention, je sais pas, c'est au contraire favorable pour le contentement intérieur. On se contente de peu. Voilà. C'est-à-dire que la maison 4, c'est notre intérieur, notre bien-être. Avec Saturne, eh bien, on est dans une espèce de lâcher prise. Voilà. Et on se contente de ce qu'on a. Voilà. On est plein de gratitude. Bon. Favorable pour la culture générale, l'histoire, toutes ces choses-là, c'est intéressant. Attention à l'estomac, maison 4, poitrine. Voilà. Poumon, également. Sagittaire, favorable pour l'écriture, c'est la maison 3. Donc écrire une autobiographie ou une biographie pour approfondir une langue, comme l'astrologie, comme la musique, en Verseau ici. Attention aux bronches, aux membres supérieurs, épaules, bras, mains, etc. Avec la maison 3, ça peut être aussi les déplacements. Attention aux déplacements avec Saturne, qui peut être ralenti, retardé, mais qui peut aussi être un peu dur, un peu lassant avec Saturne. D'accord, un peu lourd, les déplacements. Le Capricorne, pardon, donc ça c'est favorable pour économiser, avec prudence, une lente économie, hein, ici. C'est favorable pour l'économie de parole. On parle peu, mais on dit des choses justes, précises, pointues sur les sujets comme ça. C'est un peu favorable pour le silence, pour les retraites, etc. Sentiment de solitude hein, qui peut avoir lieu en relation avec la famille. On peut s'éloigner un peu de notre famille de manière générale. Attention aux troubles du visage, de la gorge et de la nuque pour les Verseaux. Pour les Capricornes. Pour les Verseaux, santé puissante et robuste, puisque Saturne sera chez lui en domicile. Attention quand même à la tête et au visage. Et puis, le corps peut agir en sous-régime. C'est-à-dire que Saturne va agir en hypotension, hypoglycémie, bon, tout ce qui est en sous-régime, c'est Saturne. Donc attention, vous pouvez avoir un peu froid, avoir des troubles de Vata, les Verseaux, donc surveillez un petit peu le corps, mais généralement ça donne quand même une forte stature, posture, ici, une amélioration un petit peu du caractère, et puis tout un petit peu dans la vie peut s'améliorer. Même si ça le fait évidemment de manière saturnienne, c'est-à-dire avec des délais, du retard, la force du poignet. D'accord ? Et puis enfin, Poisson, c'est favorable pour la méditation, maison 12, pour prendre des vacances, se reposer, prendre du recul, lâcher prise de manière générale, pour se libérer de la souffrance, et puis aussi pour l'ascèse, hein, c'est-à-dire jeûner, toutes ces choses-là. D'ailleurs, Capricorne également, c'est bon pour jeûner. Et puis, alors évidemment, pour jeûner, tout dépend, allez voir votre médecin avant quand même, hein. C'est pas bon pour tout le monde. Favorable pour les retraites spirituelles, l'isolement, la solitude, les Poissons. Et puis enfin, attention aux troubles des pieds et du sommeil qui est possible avec Saturne en maison 12.
Voilà le petit tour d'horizon pour Saturne en 2023. Évidemment, on aurait pu approfondir, on aurait pu parler un petit peu de Saturne qui va rentrer pour Vabhadrapada en 2024. Donc là, ça va évidemment nous parler d'autres choses encore. On fera d'autres vidéos. On parlera également de la rétrogradation de Saturne le moment venu, hein, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop grande, trop longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager la vidéo, à télécharger la petite fiche récapitulative que vous pouvez retrouver en description. J'espère que la petite n'a pas été trop brillante, elle s'est rendormie normalement. Voilà, normalement ça va. Mais dites-le moi quand même en commentaire. Et puis, je vous souhaite un beau transit de Saturne qui aura lieu dans 10 jours. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.